Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre mois de juillet 2023 pour le signe du Scorpion. Alors on va commencer par un tout premier message avec une carte tirée d'un seul jeu pour vous donner un petit peu le ton de ce que vous allez vivre ce prochain mois. Et ensuite on va interpréter donc deux premières cartes que j'ai tiré de deux jeux, on va dire en général, qui abordent toutes les sphères de la vie pour voir ce qui ressort ici pour vous. Et une carte ici qui est dédiée à l'activité professionnelle. Et enfin, on terminera par un petit jeu ici où on va aborder différents thèmes. Donc voilà, c'est parti, on va commencer pour le Scorpion avec ce premier message, comme je vous le disais, pour votre mois de juillet 2023. C'est parti. Alors, on étale les cartes et on va en sortir une. Pour le Scorpion, juillet 2023. Ici, c'est une carte de chance qui est sortie pour vous. Alors, la chance sous une carte blanche, c'est un même mot, soit sur une carte blanche, soit sur une carte noire. La carte blanche, sachant que ce sont des événements qui arrivent fluidement, facilement, voilà. Donc ici, il y a la réalisation de ce que vous désirez. C'est la magie un petit peu, les vœux exaucés. La chance aussi, c'est le bonheur, une rencontre qui est possible aussi pour les personnes qui le souhaitent. En tout cas, chance, opportunité, ça s'est sorti. Ce que vous désirez le plus, on va dire, arrive au mois de juillet. Ce que vous désiriez ici se met en route et voit sa réalisation arriver en juillet. Donc ça, c'est une toute première carte très agréable pour vous, les Scorpions. Donc un bon mois apparemment ici, avec des choses qui se dénouent avec facilité. Alors on poursuit avec la première carte en général avec l'oracle des couleurs qui parle de départ. Donc après, effectivement, c'est le mois de juillet, il est possible que vous partiez un petit peu, mais en fait c'est pour prendre du recul. Donc soit vous partez un petit peu, soit vous partez plus longuement, mais on voit que vous avez besoin de prendre de la distance, de lâcher prise avec les circonstances de votre vie actuelle. Donc là on a besoin de se retrouver aussi un petit peu, voilà, vous partez. Alors là on voit plutôt... il y a des personnes, c'est plutôt des invitations, la famille, etc. Là, vous avez envie d'être au calme, tranquille, pour voilà, couper avec des situations actuelles. Ça va vous permettre de vous ouvrir à ces nouveautés qui arrivent facilement avec chance et magie dans votre vie. Ici, donc, voilà. Le départ avec la porte à côté peut indiquer, pas pour tout le monde, mais un nouveau départ dans un nouveau lieu de vie ou la porte, c'est la nouveauté, la première carte, ou un nouvel emploi, mais toujours, on va dire, avec une distance géographique, donc dans un nouveau lieu, quelque chose de calme et de paisible. Donc n'oubliez pas, vous pouvez partir ici dans un endroit, dans un nouvel endroit qui vous plaît davantage, donc où vous serez mieux. Ça, voilà, ici pour cette première carte, ça peut être aussi un endroit de vacances où vous n'êtes jamais parti. Ça, c'est une nouveauté aussi. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous serez en mouvement, vous serez en départ. C'est tout ce qui touche le déplacement en général. Donc, quoi qu'il arrive aussi, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez en ce moment. C'est le bon moment pour se retrouver. Ici, la porte ouverte sur ce que vous désirez, sur la nouveauté. Il y a quand même le mystère derrière, on ne sait pas où est-ce que l'on va exactement. En tout cas, c'est derrière vous, les choses désagréables sont derrière vous et devant vous, on voit l'ouverture de la porte avec un nouveau chemin qui se profile de façon agréable. Donc c'est tout ce qui est nouveauté peut-être professionnel et inattendu puisqu'il y a des opportunités. En tout cas, on a besoin de changement, de bouger, d'ouverture. La porte peut être aussi, comme je vous le disais, un déménagement ou une nouveauté sur votre lieu de vie. Donc c'est tout ce qui est nouveau et la porte à proprement dit, on vous ouvre des portes. Donc vous aurez des circonstances qui vont se débloquer, agréables pour vous. Vous pouvez demander un petit peu tout ce que vous désirez. Vous serez ici dans une porte ouverte à vos désirs.
Donc c'est peut-être aussi le changement sentimental, quelque chose à vivre, donc de nouveaux projets à vivre en couple si vous êtes en couple, et éventuellement un nouveau partenaire. Ici, imaginez évidemment, on vous ouvre une nouvelle porte, on vous ouvre cette porte ici. Donc on voit si vous faites une nouvelle rencontre, probablement dans un premier temps une rencontre à distance ou sous un déplacement. Alors on va voir ensuite avec les cartes si effectivement vous faites cette rencontre. Alors ici, on voit les opportunités. Ça, c'est la carte professionnelle. Opportunités ici qui s'offrent à vous. Alors, à vous de savoir les saisir ou pas. En tout cas, c'est, même si vous ne savez pas ce que c'est, hein, la porte, c'est la nouveauté, c'est l'inconnu. Eh bien, on vous indique avec cette carte qu'il serait judicieux d'accepter ces opportunités qui se présentent à vous, ces nouveautés, ce nouveau départ. Car il sera porteur, donc la carte opportunité est ici un message d'accomplissement. Donc ce serait vraiment bien par rapport à eh bien, écouter ce qu'on vous demande, par rapport à ce que vous désirez. Donc, mais toujours pencher vers un nouveau départ, un déplacement, quelque chose d'inédit et peut-être d'inconnu. Alors on poursuit avec ce fameux jeu dont je vous parlais en début de vidéo. Donc l'oracle lumière. Ici, donc on va tirer, vous allez voir plusieurs paquets de cartes qui vont être une interprétation intéressante pour un seul mois. Donc voilà, pour quelque chose qui se lit pardon, sur le court terme. On y va. Ici, on va faire donc ces fameux tas de cartes. Donc le premier tas, ici, c'est par rapport aux choses que vous connaissez, les choses qui sont d'actualité, connues, présentes dans votre vie, sur un futur proche, voilà, réponse à ce que vous connaissez déjà. Ensuite, les 3 cartes suivantes concernent l'activité, donc pas seulement l'activité professionnelle, mais tout ce qui est démarche, déplacement, projet, engagement, enfin tout ce qui fait que, qui montre que vous êtes dans l'action. Ce tas ici concerne tout ce qui est affectif, donc pas que l'amour, hein, pas seulement le côté couple, etc. C'est tout ce que l'on ressent. Que ce soit voilà, par rapport à des amis ou personnellement, enfin voilà, des situations qui dénotent de ce que vous avez à l'intérieur, donc tout ce qui est affectif. Et les 4 dernières sont tournées vers l'inconnu, le mystère, ce qui n'est pas encore là dans votre vie, qui pourrait vous apporter eh bien, des conseils ou des infos que vous ne connaissez pas encore. Alors, on y va pour les 3 premières cartes. Alors, les invitations, malgré tout, donc là, ici, il y a... oui, donc là, la première carte, les invitations est sortie. Je pense que vous allez peut-être refuser certaines invitations. Vous allez avoir besoin vraiment de vous retrouver encore plus que ce que je pensais avec la première carte. Donc là, ici, des invitations sur le passé, donc des choses qui sont peut-être connues. Donc soit vous les reportez, soit vous les annulez, soit vous n'avez plus envie d'y aller, ou soit ces invitations sont remises à plus tard avec la carte ici, la vieillesse. Donc soit ça n'aboutit pas, soit c'est remis à plus tard, vous avez envie d'être tranquille. Donc là, ce besoin de se retrouver seul ressort vraiment énormément dans votre jeu, les scorpions. Alors on poursuit ici avec sur vos actions. Par contre, là c'est vraiment la paix sur vos actions ici qui ressort. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ça. Les mauvaises bases, en fait vous repartez à zéro. Donc là on voit hein, la nouveauté, vous êtes vraiment dans un changement. Là au mois de juillet c'est plus impressionnant que ce que je pensais au départ. Donc là hein, des espèces d'idées mélancoliques sur des choses que vous trouviez qui avaient mal commencé, mauvaise base de départ. Donc ça c'est pas l'affectif, hein, c'est vraiment sur l'activité, sur le domaine professionnel, où je vous dis sur vos démarches. Ici qui commençait mal ou qui ne vous plaisait pas, qui vous laissait un sentiment un petit peu, on va dire, de mal-être ou désagréable. Ici donc vous avez la paix, la tranquillité, donc la carte blanche c'est vraiment la carte de l'apaisement, de la tranquillité. Elle apaise toutes les cartes négatives entre guillemets qui sont à côté. Là en l'occurrence c'est un petit peu le cas. Donc là sur vos actions de santé, sur vos actions de papier, vos démarches de travail, ici il y a un apaisement des situations qui s'étaient mal enclenchées.
Donc là, vous savez que vous pouvez repartir à zéro. Par contre, on vous dit de vraiment nettoyer, de tout éliminer ce qui ne va pas pour pouvoir après partir sur des bases un peu plus sereines. Donc voilà, ça c'était vraiment un message important, je trouve, par rapport à vos choix de vie, si vous en avez à faire, qui sont plutôt tournés vers la nouveauté totale, hein, le changement radical, on va dire, dans tout ce qui génère un petit peu de l'action, des papiers, etc. Ici, vous aurez une bonne nouvelle si vous repartez à zéro et si vous arrivez à prendre sur vous par rapport à des choses qui avaient peut-être éventuellement mal commencé. On poursuit sur le côté affectif. Donc là, des dépenses d'argent, on vous dit attention à vos dépenses. Peut-être sur quelque chose que vous voulez depuis, là c'est le commerce en plus, donc ça correspond vraiment à une dépense, un achat, quelque chose que vous voulez depuis le printemps, qui aboutit ici dans votre vie au mois de juillet. Donc peut-être aussi par rapport à un départ, un voyage que vous pouviez avoir envie de faire depuis longtemps. Donc on vous dit hein, sur un départ ou sur un achat, faites attention à vos dépenses parce qu'en fait c'est le côté affectif ici ressort sous l'aspect financier. Donc des choses que vous pourriez avoir envie, vous satisfaire, etc. Mais réfléchissez bien, ça va vous faire plaisir, hein, ça c'est sûr, c'est l'affect, c'est quelque chose de très plaisant. Et c'est pour vous, hein, c'est toujours, votre jeu est tourné vers une évolution personnelle, hein, quelque chose de privé. Et donc faites attention quand même à bien regarder lors d'un achat, surtout si il est conséquent. Ça peut être l'achat d'un véhicule, hein, puisqu'ici on a la carte du départ. Donc là pareil, réfléchissez bien si c'est le moment ou pas. Et voilà vos dépenses, faites bien attention. Alors l'inattendu, voilà, l'inattendu, ici l'aspect sentimental n'était pas vraiment ressorti dans votre jeu. Donc vous avez besoin de sérénité, de calme, donc ça ressort, c'est le repos, c'est les vacances. Ici, l'homme du Scorpion peut être amené à faire une rencontre ici, l'homme, rencontre amoureuse, lors, pareil, hein, de vacances, de sorties, etc. Et ici, voilà, ça sort comme un cadeau, une récompense, donc il y aura peut-être donc une attente, il y a une attente et ici vous obtenez ce que vous désirez, donc c'est la carte de l'inattendu, hein, donc c'est rencontre si vous êtes seul et avec la carte aussi de l'argent si vous êtes en couple ici. On vous dit que vous pourriez faire des dépenses ensemble, partir ensemble et faire des dépenses, mais ça c'est des dépenses voulues, hein, c'est pas comme ici où là c'est un achat important. Et si vous êtes une femme du Scorpion, on dit qu'un homme entre dans votre vie ici, pareil si vous avez envie, hein, là vous prenez du recul, ce sera toujours hein, avec ce contexte de vacances, donc ça c'est voilà, quelqu'un qui sera bien. Par contre là le cadeau ce sera quelqu'un de différent, mais à vous de voir voilà ce que vous désirez, donc une fois que vous aurez pris le recul nécessaire. On va terminer avec 3 cartes ici d'un autre jeu pour voir un petit peu s'il y a de nouvelles infos ou si ça ressort un petit peu comme c'était sorti ici jusqu'à présent. Alors c'est parti pour le Scorpion, juillet 2023. On y va, donc des choses à régler ici, besoin de se retrouver hein, pour le Scorpion, c'est besoin de calme, besoin de sérénité et de savoir où vous allez par rapport à ces nouveautés. Là c'est clairement ressorti hein, ce nettoyage et puis une fois que vous saurez ce que vous voulez exactement, vous serez bien. Donc là il y a un choix à faire, donc je m'étais dit le choix n'est pas ressorti, pourtant c'était bien quelque chose qui était dans l'air hein, de votre tirage. Ici, la science peut être une formation ou quelque chose tourné sur les calculs, donc ça peut être aussi l'argent. Un choix à faire, une décision à faire par rapport à donc soit un prêt, soit une formation, soit des démarches financières et la prière, donc c'est prière exaucée. Donc vous allez être non seulement éclairé avec les lumières par rapport à ce choix, cette décision à prendre, mais vous obtiendrez ce que vous désirez, peu importe l'orientation que vous prendrez. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt des cartes qui vous préviennent, qui vous informent. Donc je pense que oui, le Scorpion aura besoin d'être quand même rassuré pour ce mois de juillet et de savoir où vous allez. Donc là, les cartes vous invitent à choisir la nouveauté, de faire
de laisser derrière vous, même si ça fait un petit peu peur, vos affaires du passé. Voilà, après ça parle de nouveauté aussi au niveau sentimental, amoureux. Donc là, si vous avez un choix à faire entre quelqu'un du passé et quelqu'un qui entre dans votre vie, on vous invite quand même à effectivement vous retrouver, mais à choisir la nouveauté, hein. Ça, dans toutes les sphères de votre vie, je préférais vous le dire. Alors, on termine par le petit oracle des anges, hein. J'aime bien commencer par un premier message et terminer de même avec un dernier petit message, dernière petite information pour les scorpions pour votre mois de juillet 2023. C'est cette carte ici. Alors, la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc là, c'est vraiment tourné vers vous-même du début à la fin. N'oubliez pas eh bien, de prendre soin de vous. Ok, et vous verrez que l'amour va revenir dans votre vie par rapport à ce que vous aimez, par rapport à l'amour au sens propre, par rapport à l'autre. Mais d'abord, soyez bon envers vous-même et vous verrez que les choses vont se débloquer pour vous. Voilà, en plus vous aviez la chance, ne l'oubliez pas, ça c'était la rencontre aussi et les opportunités seront très très présentes. N'hésitez pas à les saisir les scorpions pour ce dernier petit message. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.